Bienvenue à nouveau sur Simple Builds. Laissez-moi vous présenter le nouveau projet de la chaîne, une Acura RSX 2004. Ce coupé sport RSX, comme vous pouvez le voir, a été abandonné et négligé par l'ancien propriétaire. Cette voiture a 181 000 miles au compteur. Son propriétaire voulait en faire sa voiture de projet, mais a abandonné après avoir seulement installé un levier de vitesse court. Nous allons restaurer ce projet pour lui redonner sa splendeur d'antan avec des pièces de rechange de fabricants privés et de nombreuses améliorations comme la suspension, les jantes, les pneus, etc. La voiture nécessite beaucoup de travail et je suis enthousiaste pour cette nouvelle série. Dans l'épisode 1, nous avons fait plus de progrès que jamais. Ça va être risqué. Oh, je crois que ça a cassé. D'où est-ce que ça fuit? Je suis vraiment confus. Et combien? C'est 9,99, c'est ça. Remettre le pont sera risqué, mais il semble plus stable maintenant. Ça va mieux. Vous vous demandez sûrement pourquoi on n'est pas à l'atelier. Oh mon Dieu. Installez-vous confortablement, détendez-vous et savourez le premier épisode de cette nouvelle série. C'était un cauchemar. Batterie mourante, étrier de frein grippé. J'ai presque réussi, mais impossible de la pousser sur le pont élévateur. On a besoin de la batterie. Il faut la démarrer. Passe-moi le booster. L'odeur est infecte. Je ne sais quoi cette odeur. C'est sûrement ça. On va tenter de monter ce machin ici. Avec de la chance, il démarrera et restera allumé avec plus de jus et ce booster n'est pas totalement à plat. Oh mince, il ne reste qu'une barre et ça va être difficile, mais on doit le mettre dessus. Allez, oh! Ce n'est pas bon. Il faut un peu d'essence, donc quelque chose doit l'étouffer. Je ne sais pas. La batterie est peut-être trop faible pour qu'il reste allumé. On verra. La voiture est surélevée, elle a du mal à démarrer et des problèmes de frein, ce qui la rend difficile à conduire. Testons la tension de la batterie qui a environ 1 an et ne devrait pas poser de problème, mais elle est restée immobile un moment. Vérifions la batterie et la tension, puis regardons l'étrier. On a le voltmètre. On le met sur 20 volts, courant continu, ça affiche 12 volts. C'est à la fois un bon et un mauvais signe. Je dois déterminer si la tension est la seule raison pour laquelle ça pourrait nous causer des problèmes. Avant tout, retirons la batterie et ensuite on passera à l'arrière. La batterie est retirée à l'arrière, mais le verrou de roue ici. Essaie de le démonter pour voir pourquoi il est bloqué. Comme tu peux le voir, tu essaies de bouger cette roue. Immobile, frein électrique désactivé, on passe de l'autre côté. Elle bouge librement, c'est clairement notre coupable. J'ai aussi vu beaucoup de liquide de frein sur la roue. On voit que c'est mouillé, là il y a donc une fuite. Du liquide de frein ici à l'avant aussi. Vous pouvez tout voir ici, tout là-dessus. Et puis sur la roue, donc le liquide de frein fuit probablement des deux côtés. Malheureusement, de ceci, nous allons retirer la roue, puis nous allons examiner cet étrier. Très bien, donc la voiture est en l'air. Nous avons presque fini de desserrer les boulons. Voici l'antivol de roue. Examinons l'étrier pour voir s'il est réparable. Prenez une clé de 14 mètres pour retirer ces deux boulons, d'accord? Celui-là est cassé, prenons une rallonge parce que celui-ci bute. Quelque chose coince donc, nous? On a mis une clé sur l'écrou. Oh, je crois qu'il a cassé. D'accord, le boulon s'est desserré et sort, c'est bien. Et ensuite, on peut retirer l'étrier du support. Il est juste grippé sur ce disque ici. On a l'étrier et un tournevis plat. En parlant, il se détache. Hors caméra, il est crucial de ne pas se contenter de remplacer des pièces, car c'est à la portée de tous. Il faut tout vérifier d'abord, comme la batterie. On a testé la tension, d'autres pourraient juste se dire d'acheter une nouvelle batterie, mais il aurait suffi de la recharger, donc vous auriez pu économiser de l'argent. Et on parle de quelques centaines de dollars, voire parfois de quelques milliers de dollars, vous savez, si c'est une grosse réparation. Certaines choses sont irréparables, mais il faut d'abord essayer. L'étrier est retiré. Et vous pouvez évidemment voir pourquoi cet étrier a été détruit. Je veux dire, les signes sont évidents ici. Ce piston devrait avoir un joint en caoutchouc pour retenir le liquide à l'intérieur et permettre un mouvement libre. Mais tout est rouillé et le joint est cassé. Le liquide fuit partout. Voyons si on peut y remédier. Sinon, on devra sûrement juste chercher un nouvel étrier. Au moins, on a vérifié et diagnostiqué que ces plaquettes sont fichues.
Il n'y a littéralement plus de plaquettes du tout là-dessus. Très bien, l'étrier est retiré. Allons le mettre sur la table. Voyons ce qu'on a là. Comme vous pouvez le voir ici, ce piston n'est pas censé être comme ça. Ah, voilà. Ah, tu peux entendre le liquide. Regarde ça. Ça vient de tourner. Les fluides fuient, on inspecte les environs. Et comme on l'a mentionné avant, tu peux voir pas mal de liquide de frein ici. Donc, on va enlever cette roue avant et voir si on doit commander d'autres pièces. Alors, enlever cet étrier aussi. Il suffit de retirer 2 boulons. On dirait que c'est... Ce n'est pas le pire. D'où ça fuit? Pourquoi c'est tout mouillé? Je suis confus, je ne vois aucune fuite importante de l'étrier. Je vais regresser les axes de guidage encrassés. Si ça pose problème, on avisera. Comment? Je peux vous aider? Bonjour, il me faudrait 2 pièces pour une Acura RSX de 2004. J'ai besoin d'un étrier arrière côté conducteur. Nous devrions le commander, mais notre magasin en Grande-Bretagne en a un en stock. D'accord, et comment? Le prix est de 97,49 € avec un processeur à 40 cœurs. D'accord, et ensuite, j'ai besoin d'une batterie. Vous en avez une en stock? Nous avons en stock une Duralast Gold à 209,99 € avec une garantie de 3 ans. Nous proposons également une Total Pro avec une garantie d'1 an au prix de 109,99 €. Merci beaucoup. Merci pour votre aide. D'accord, pas de problème. Bonne journée. Toi aussi, mon pote. D'accord, cool. Donc, l'étrier coûte environ 100 $ et la batterie aussi environ 100 $. On va prendre celle avec la garantie d'1 an et ça fait environ 200 $. Donc, on va voir ce qu'on a dans le prochain extrait pour vous. D'accord, on vient juste de revenir du magasin. On a notre nouvel étrier. On ne peut pas faire le avant-après comme d'habitude car on a déjà rendu l'autre pour la consigne. Voici le nouvel étrier qu'on va installer et on a aussi pris une batterie pour environ 100 $. L'étrier avec les plaquettes coûte 130 $. Installons ça et ensuite il faudra purger les freins. Sur la RSX, il y a 2 rondelles en cuivre, une de chaque côté de la durite de frein. Actionnons le frein à main. Ce support est maintenant en place. L'étrier neuf est installé et prêt à l'emploi. La roue devrait maintenant tourner librement, problème réglé. Donc maintenant, l'étrier de frein est en place et wow, ça tourne vraiment bien et librement. On doit évidemment encore les purger. Allons à l'avant et installons la batterie. La batterie est en train d'être installée. Voyons si on peut mettre ce truc sur la route. Voyons si ça fait quelque chose. OK, c'est bon. Voyons si c'est bien la batterie. Un peu de jeu pour plaisanter, mais ça semble bien. Ce sera probablement un peu risqué. D'accord, ouais, il faut vraiment les purger à fond. Voyons si le frein à main fonctionne. Le frein à main fonctionne légèrement. La voiture a l'air beaucoup plus contente. Ah, ça se sent beaucoup mieux. Essayons d'avoir les freins. Oh mon Dieu, il n'y a presque pas de frein. Il faut les purger rapidement, mais le reste semble correct. Ce sera difficile de la remettre sur le pont élévateur. On remet les roues. Les freins viennent d'être purgés. Ça devrait fonctionner. On va refaire un petit essai routier. Aucun liquide n'arrivait à l'étrier arrière jusqu'à présent. Les roues sont presque... Le véhicule a été réparé, la batterie et l'étrier de frein ont été remplacés. Avec un peu de chance, il devrait bien fonctionner maintenant. Maintenant que ces réparations sont faites, la voiture roule et fonctionne. Mais nettoyons d'abord l'extérieur avant de passer à l'étape suivante. Cette voiture, restée dehors pendant des mois, a accumulé poussière, saleté et crasse à cause des intempéries. Un bon lavage permettra de repartir sur une base propre. Après avoir nettoyé la voiture, nous l'emmènerons dans un lieu spécial où vous verrez quelque chose d'inédit à ce stade d'un projet. J'ai hâte de vous montrer le résultat de cette voiture à la fin de l'épisode, alors terminons ce lavage et allons à l'endroit suivant. Alors commençons par vous montrer quelques-uns des dégâts autour de la voiture.
L'extérieur est vraiment abîmé. Probablement l'une des choses les plus importantes à régler en premier, c'est cette rouille. Le vernis s'écaille partout sur la voiture. Le pare-choc est très endommagé, comme ici, ici et ici. Encore une tache de rouille ici. Quelques vis dans le pare-choc, des rayures comme celle-ci tout autour de la voiture. Le vernis sur le capot est quasiment inexistant. Tout le pare-choc avant a besoin de beaucoup de travail et l'aile côté passager est bien cabossée ici. C'est presque tout pour l'extérieur, mis à part quelques détails comme la restauration des phares dont on discutera ultérieurement. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous ne sommes pas à l'atelier, pourquoi nous vous avons montré tous les dégâts sur la carrosserie avant même de nettoyer l'intérieur de la voiture. C'est parce qu'on commence ce projet tout de suite. Nous sommes ici chez Mako pour faire repeindre la voiture. Quelques jours plus tard, la voiture est revenue de la peinture. Avant de vous montrer la couleur qu'on a choisie, dites en commentaire quelle couleur vous pensez qu'on a prise. Si vous avez raison, vous ne gagnerez rien, mais on va vous montrer ma réaction la première fois que je vois la voiture, puis on vous montrera la couleur. Regardez ça, allons voir cette voiture. J'ai entendu dire qu'elle est revenue de chez Mako. Ethan vient juste de la récupérer. Oh mon Dieu, elle est superbe! Attends, il y a des paillettes, il y a un effet métallisé. Je ne savais pas qu'ils avaient fait tout ça. Ce truc est incroyable. L'un de vous va adorer ça. Découvrez sans plus attendre la nouvelle couleur de la RSX. Maintenant que l'extérieur est à la hauteur, mettons l'intérieur au même niveau. Oh là là, il y a 1 million de fils. Tu ne devineras jamais ce que c'est. Tu peux commander un reçu pour un bâton sauteur. Bâton sauteur.